Myriam Valli, bienvenue au Castle Letteraria. Ma première question. Dans Venir grand sans virgule, vous explorez le monde à travers les yeux d'une petite fille qui entretient un rapport viscéral avec la nature. Pouvez-vous nous raconter d'où est venue l'idée de ce roman et comment vous avez travaillé pour trouver cette voie narrative si particulière? Je n'ai pas vraiment travaillé, comme c'était mon premier roman. C'est difficile de le dire comme ça parce que ça semble prétentieux, mais il est sorti comme il est dans l'état actuel et je n'ai rien retravaillé. Je pense que c'était comme de redécouvrir une enfance que j'ai partiellement vécue et j'ai simplement, par exemple pour l'affaire des virgules, j'ai commencé sans virgule parce qu'il était plus simple pour moi de ne pas être freinée par ce signe. Puis j'ai simplement continué ainsi parce que j'avais commencé comme ça, donc ce n'était pas un choix stylistique. C'était plutôt une manière de ne pas mettre de barrage dans une rivière. Donc, quel type d'expérience vous souhaitez offrir au lecteur avec cette écriture sans virgule? Je pense que c'est une sorte d'expérience immersive. C'est comme si chaque phrase était un univers que la lectrice et le lecteur devaient comprendre pour elle-même ou pour lui-même, parce que sans la virgule, le sens pourrait être décidé par la personne qui lit. La virgule, quand on la place dans la phrase, elle décide de quel sens va avoir la phrase. Elle a vraiment un rôle très décisif. Et là, c'est comme si on plaquait l'expérience du personnage avec le réel sans séparation. Et que la signification ou la définition de ce qui se passe peut aussi être décidée par les lectrices et les lecteurs. Et souvent, en fait, ça a perturbé parce que on n'a pas l'habitude d'avoir le choix. Et la dernière question, le festival de cette année a pour thème les vents, symbole de renouveau et d'espoir. Quel vent de changement aimeriez-vous que votre écriture souffle sur ceux qui lisent votre livre? Je ne suis pas sûre si je vais répondre exactement à la question que vous m'avez posée, mais il y a 3 choses qui me viennent en tête. 1, moi, j'aime pas le vent. Je trouve ça très, très agressant. Par contre, j'aime le voir. Je n'aime pas le sentir, j'aime le voir. Par exemple, sur la vidéo de Castle Letteraria, j'aime voir ce sable qui... Voilà. Donc moi, ce qui me vient en tête, c'est... je n'aime pas non plus le changement, je pense, comme beaucoup d'autres humains. Et pourtant, il y a 2 choses à faire avec le vent. Et donc peut-être avec la littérature. 1, comme les mouflons, les ancêtres des moutons, rester comme ça dans le vent, dans l'époque glaciaire, et donc être robuste. Si on veut combattre le vent, ça demande beaucoup trop de force. Et la seconde chose, c'est un marin ou quelqu'un qui est sur l'eau ne peut que aller avec le vent. Se battre contre le vent, ça ne fonctionne pas non plus. Et je pense que la littérature, c'est aussi un moment qu'on peut s'offrir à soi-même ou en tant qu'écrivaine offrir aux autres, de juste rester là. De prendre par exemple 1 heure pour lire un roman qui a peut-être nécessité 4 ans de travail de l'écrivaine. Et en ça, c'est déjà révolutionnaire, j'ai l'impression. Comme le fait de ne pas vouloir combattre le vent. Ça ne veut pas dire ne rien faire, là, par rapport à l'actualité. Mais ça veut dire considérer quel type d'énergie ça demanderait d'aller contre et considérer quel type d'énergie ça demanderait d'essayer d'être robuste face à tout ce qui bouge, comme le mouflon qui reste dans le froid et qui survit quand même. Merci. Oui, merci.